Dès notre arrivée au Cambodge, 24 heures après notre départ de Paris, nous découvrons les tuk-tuk, sortes de gros scooters qui remplacent les taxis et qui peuvent accueillir 2, 3, 4 ou même 8 personnes. Notre destination est Boranisset, centre d'étudiants géré par Enfants d'Asie, notre partenaire sur place, et qui va nous accueillir pendant 6 semaines. Nous sommes accueillis par Sam, le directeur du centre, qui nous explique le fonctionnement d'Enfants d'Asie dans le pays. Chez Cathy, à Boranicomar, on va de la maternelle, de primaire plutôt, au baccalauréat, et après ils atterrissent chez moi. En Asie, on héberge ici 120 étudiants. Ça va de 18 à 27 ans. Après cette longue journée, nous nous sommes installés dans notre 40 mètres carrés pour 14 et nous nous sommes préparés à la suite de l'aventure. Le lendemain, après une première nuit difficile sur les nattes cambodgiennes, nous avons pu profiter de la journée pour rencontrer les étudiants du centre, explorer les alentours, jouer au foot pour les plus courageux, regarder pour les autres, improviser un morceau pour quelques-uns, et Ewan a pu lancer sa carrière de coiffeur professionnel. Le soir venu, afin de mieux connaître les étudiants, nous avons pu jouer quelques morceaux à leur soirée hebdomadaire, mais aussi danser avec eux, que ce soit sur des musiques cambodgiennes ou des tubes internationaux. Le lendemain, nous nous rendons à Boranicomar, le second centre d'enfants d'Asie, dirigé par Cathy, qui va nous aider à préparer les ateliers. Notre première contrainte est l'emploi du temps assez chargé des enfants. En effet, en plus de leur cursus scolaire, Enfants d'Asie propose de nombreuses activités, notamment des cours de soutien, mais aussi des cours d'anglais et de français. La seconde contrainte est le départ imminent de Cathy, qui, après 2 ans de mission au Cambodge, va rentrer en France et ne pourra donc pas nous accompagner pendant les 6 semaines. La troisième contrainte, sûrement la plus importante, est la barrière de la langue. Parmi les enfants, seuls les plus âgés ont des notions d'anglais. Avant de fixer les groupes par âge, nous décidons pour les premiers ateliers de les mélanger afin de mieux les connaître, de connaître leur niveau musical et leur envie de faire de la musique, et de mieux communiquer avec eux grâce aux enfants les plus âgés. Pour qu'ils soient compréhensibles et accessibles à tous, ces premiers ateliers seront très ludiques et comportent des jeux musicaux, des exercices rythmiques très simples, et bien sûr, des essais d'instruments. Une fois la nuit tombée, direction le quartier animé de la ville pour de nombreux concerts.
aux ateliers et voyons ce que prépare Jean avec Catalina et Laurent pour leurs élèves. Après un traditionnel jeu des signes qui sert d'échauffement, l'objectif de l'atelier est d'apprendre un chant et 2 corporhythmes afin de reprendre une chanson populaire cambodgienne accompagnée du saxophone de Jean. L'apprentissage se fait par étapes. D'abord le chant, puis le premier rythme, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. puis le second, et enfin l'ensemble. À la fin de l'atelier, il est temps de tout assembler pour créer notre propre reprise de cette chanson. Emmenés par Edmond, autoproclamé guide touristique, nous avons pu, au fil des jours et des semaines, visiter la capitale et ses alentours. Tout d'abord, nous sommes allés sur l'unique colline de la ville qui en donne son nom. Nom signifiant colline en khmer et Pen est une figure mythologique célèbre. Cet endroit est toujours assez fréquenté, le temple à son sommet étant un lieu de culte important. Nous avons aussi pu, souvent en petits groupes, visiter d'autres lieux remarquables de la capitale. Le Wat Nenom, Wat signifiant temple, est ainsi le centre du bouddhisme cambodgien, religion d'État. Le palais royal, quant à lui, accueille depuis plus d'un siècle le roi et sa famille et est devenu un lieu de pèlerinage pour les Cambodgiens. Le roi reste pour beaucoup d'entre eux une figure quasi sacrée, et dans la très grande majorité des maisons, on peut voir une photo de l'ancien roi, de sa femme et du roi actuel. Beaucoup d'autres endroits, connus ou non, sont aussi à découvrir, mais ce qui caractérise le mieux la ville, ce sont ces innombrables marchés qui servent aussi de point de repère. En effet, personne, pas même les chauffeurs de tuk-tuk, ne connaît bien le nom des rues. Pendant les week-ends, nous avons pu visiter plusieurs autres régions du Cambodge. Tout d'abord celle de Battambang, deuxième plus grande ville du pays, célèbre pour ses nombreux temples et aux influences multiples. Khmer, française et européenne par la colonisation, mais aussi thaïlandaise, car la région a été pendant plusieurs décennies annexée par la Thaïlande, et enfin chinoise, due à l'importante communauté locale. Puis, nous sommes allés dans les régions côtières de Kampot et de Kep, anciennement Cap-sur-Mer, célèbres pour leurs recettes de crabe au poivre et comportant l'un des plus beaux parcs nationaux du pays. Enfin, nous sommes allés dans la région de Sihanoukville, petite ville balnéaire devenue l'une des régions les plus touristiques du pays. Nous avons notamment pu faire un concert depuis un bateau. De retour à Phnom Penh, et grâce à nos très nombreuses rencontres, nous avons pu faire quelques ateliers ponctuels dans d'autres écoles de la ville. Tout d'abord, invités par le directeur, nous sommes allés dans la crèche Chu Chu, principalement constituée d'enfants expatriés et de riches Cambodgiens, où nous avons pu présenter nos instruments et notre groupe, et offrir à ces petits-enfants une première initiation à la musique. Ensuite, nous sommes allés à la CIA First, une des principales écoles internationales de Phnom Penh. Les élèves étaient motivés et très désireux de découvrir un nouveau style de musique, mais nous avons aussi pu voir l'immense différence qu'il y a entre les habitants les plus riches et les plus pauvres du Cambodge. Enfin, nous avons pu rencontrer la Phnom Penh Marching Band, peut-être l'unique fanfare étudiante du pays. Chaque fanfare a joué quelques morceaux, avant d'échanger plus et de pouvoir jouer ensemble.
My name is Lionel, and I play the trombone. And like most people here, I've been playing for 2 years now. La visite qui nous intéressait bien sûr tous le plus était celle de l'ancienne cité d'Angkor, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO et principale attraction touristique du pays. Si la ville de Siem Reap, située juste à côté, n'a rien de remarquable, on peut trouver les premiers temples antiques à seulement quelques kilomètres. Le plus connu de tous et le plus visité est celui d'Angkor Wat, ou littéralement Temple d'Angkor. Cet immense temple est peut-être le mieux conservé, car il n'a jamais été abandonné, et outre ces hordes de touristes, on peut y trouver des fresques de près d'un millénaire encore en très bon état. Si ce temple est devenu le symbole d'Angkor et même du Cambodge, de nombreux endroits sont aussi à visiter. De Taprom, le temple dans la jungle, à Bayonne, le temple aux 216 villages, en passant par les portes d'Angkor Thom, la cité royale qui comporte encore d'autres monuments. En tout, c'est plusieurs dizaines de temples, terrasses et autres lieux que nous avons visités en à peine 3 jours. Dans chaque pays, en plus de nos objectifs pédagogiques, nous souhaitions organiser un petit spectacle afin que les enfants puissent avoir un résultat concret aux 6 semaines d'atelier. Pour trouver un thème qui allait plaire à tous, nous avons discuté avec les élèves les plus âgés de Boré-Coma, aidés par Tida, l'unique animatrice qui parlait français. Plusieurs idées sont ressorties, notamment des contes occidentaux ou khmers, et finalement, le choix s'est porté sur le Disney connu de tous, La princesse et la grenouille. Le spectacle s'est déroulé en 5 scènes, une par groupe d'enfants et une scène commune finale. Entre chaque groupe, une narratrice faisait avancer l'histoire, et il se jouait une petite scénette, avec 3 enfants jouant les rôles du prince, de la princesse et du sorcier. Pour rendre les scènes plus compréhensibles, nous avons aussi peint des décors et des masques avec les enfants. D'abord, le groupe des plus petits interprétait une scène d'introduction se passant à la Nouvelle-Orléans, à base de corporhythme et de chant. Ensuite, le groupe de Lionel et d'Adèle faisait une scène de danse pour les filles du groupe et de percussion pour les 2 garçons. Puis, un 3e groupe jouait le rôle des Lucioles qui allaient aider les héros du conte. Enfin, le dernier groupe jouait la bataille finale entre les héros et leurs amis et les méchants, avant une dernière scène d'improvisation avec tous les enfants. Finalement, au départ du Cambodge, il était assez difficile de faire un bilan de notre action. Si nous avions pu faire beaucoup de concerts et de visites, notre sentiment à propos des ateliers était plus mitigé. Un certain manque de préparation, une barrière linguistique assez forte, ainsi qu'un nombre trop faible d'ateliers, car Enfants d'Asie organise déjà beaucoup d'activités, ne nous ont pas permis de faire tout ce que l'on souhaitait. Mais nous avons quand même l'impression que les enfants ont passé de très bons moments avec nous, et qu'ils ont acquis une certaine curiosité pour la musique.
Au final, cela a encore plus renforcé notre motivation avant notre prochaine destination, les îles Fidji. Sur les îles Fidji, nos deux principaux partenaires seront Feng, une ONG locale, et l'Alliance française de Suva, qui est liée à beaucoup d'écoles de la capitale. C'est grâce à cette dernière que nous ferons nos premiers ateliers, tout d'abord avec la crèche Kids First, puis dans l'école MIS. Par rapport au Cambodge, nous voyons deux importantes différences. D'abord, les enfants sont dans un meilleur cadre et sont donc plus réceptifs à nos ateliers. Mais le principal changement reste la langue. Comme tous les enfants parlent très bien anglais, et même souvent mieux que nous, il est très facile de se faire comprendre, de donner plus de détails, et de faire des exercices plus poussés très rapidement. Il était donc beaucoup plus facile de présenter les différentes parties des instruments, ainsi que leur fonctionnement. Nous avons fait la plupart de nos ateliers dans une des écoles primaires de Suva, la bien nommée Suva Primary School. Nous avons proposé des ateliers à environ 150 enfants de 7 à 11 ans et nous nous sommes séparés en 6 groupes. Les barbus Adèle et Benjamin, les moins barbus Tony et Alexis, les grands Lionel et Jean, les moins grands Tim et Emily, les linguistes Ewan et Laurent, et les presque jumeaux Valentin et Edmond. Chaque groupe faisait 2 ateliers par jour, avec une dizaine d'enfants à chaque fois. Au programme, des jeux musicaux, des corporites, de la danse, du chant, souvent au canon, ce que beaucoup d'enfants avaient déjà fait à l'église, un peu de théorie, mais aussi des exercices de créativité et d'improvisation. Si chaque groupe était libre, au départ, nous avons tous fait les mêmes ateliers, basés sur l'apprentissage d'un rythme et d'un chant, afin de faire une petite évaluation et de mieux cerner le niveau des enfants. Malgré les intempéries, auxquelles nous allons revenir plus tard, nous avons quand même pu explorer une partie des Fidji. Tout d'abord Suva et ses alentours, comme les parcs de Holo-i-Suva et Korambamba, la petite île de Namuka ou la ville côtière de Pacific Harbour. Puis nous sommes allés à Nadi, principale ville touristique du pays, avec ses croisières aux paysages paradisiaques. Nous sommes aussi allés à Taveuni, troisième plus grande île du pays, mais possédant moins de 20 000 habitants, en très grande majorité des Fidjiens autochtones. Une immense partie de l'île est recouverte de végétation, et il existe une seule route qui fait le tour de l'île. Les Fidji étant l'une des plus célèbres destinations de plongée, certains d'entre nous en ont profité pour passer leur baptême et leur premier niveau. Sous l'océan, il n'y a pas de coupe-bouillon, pas de soupe de poisson, pas de marmiton. Pour la tambouille, on leur dit non. Sous l'océan, il n'y a pas d'arçon. On déambule, on fait des bulles sous l'océan. Sous l'océan.
l'océan. La vie est super mieux que sur la terre, je te le dis. Tu vois les surgeons et la reine se sont lancés dans le reggae. On a le rythme, c'est la dynamique sous l'océan. En plus de nos ateliers quotidiens, nous avons pu faire d'autres interventions ponctuelles grâce à Fenk et à l'Alliance française. Par exemple, nous avons fait un atelier de premier éveil musical à des tout-petits dans l'unique musée des Fidji, logiquement appelé Fidji Museum. Mais la plupart de nos ateliers se sont faits avec des collégiens ou des lycéens. Nous gardions donc le même plan à chaque fois, centré autour de l'apprentissage d'une chanson, notre reprise de Ohio du groupe Justice. Après une rapide présentation des instruments et de notre musique, nous séparions les élèves en petits groupes et chacun apprenait une ou plusieurs parties, soit l'un des 3 chants, soit l'un des 2 rythmes. À la fin, nous jouions avec eux pour montrer l'apport des corporhythmes et du chant à notre musique. Après l'un de ces ateliers, à Calabou, en banlieue de Suva, nous avons eu le droit en retour à une démonstration de danse traditionnelle par quelques élèves de l'école. Grâce à l'Alliance française, nous avons pu rencontrer les Rako Pacifica, un groupe de musique et de danse traditionnelle provenant de Rotuma, une petite île des Fidji. Nous avons pu jouer avec eux et même faire un featuring sur l'une de nos chansons, Kiumakako. Mais que font Adèle, Selim, Tony et tous les autres à planter des clous ou scier du bois? Ils construisent des instruments low-tech ou, en français, à partir de matériaux de récupération. Il y en a 3 principaux. Le trashbone, un trombone simplifié, le monostring, une guitare à une corde, et le kalimba, un petit piano à doigts. Si nous l'avions déjà fait au Cambodge, nous étions mieux préparés aux Fidji, et nous l'avons donc fait 2 fois. À la Suva Primary School,
ainsi que directement dans les locaux de l'Alliance française. Le trash-bon se construit assez simplement à partir de 2 tuyaux de PVC de diamètre assez proche qu'il faut couper et poncer. On peut ensuite rajouter une embouchure de bouteille pour souffler plus facilement. La principale difficulté, en plus de couper les tuyaux à la bonne longueur, est tout simplement de jouer et de souffler correctement. Le monostring, quant à lui, est constitué d'une planche de bois avec à une extrémité un clou, à l'autre extrémité une vis, auquel on attache un fil de pêche qu'on peut tendre en vissant. On ajoute ensuite des encoches pour savoir où jouer les différentes notes, et on peut aussi ajouter une canette ou une bouteille pour faire caisse de résonance et donc jouer bien plus fort. Des 3 instruments, le kalimba est le plus long à construire, même s'il est constitué d'éléments simples. Il faut une planche de bois plus épaisse que pour le monostring, une tige en fer, du fil de fer, ainsi que des épingles à cheveux ou équivalent. La partie difficile est ensuite d'insérer les épingles à cheveux. Au final, chaque enfant est reparti avec au moins un instrument, mais nous n'avons pas réussi à pérenniser cette action, car nous n'avons pas pu former d'animateurs ou de professeurs sur place. Cette fois-ci, nous écrivons le spectacle, qui aura un thème marin et même sous-marin, avec les enfants jouant le rôle de requin, de tortue, de baleine ou même d'espadon. Et l'histoire sera centrée autour d'un événement réel, la disparition temporaire du saxophone de nuit. Cependant, la préparation du spectacle a été perturbée par le passage de 2 cyclones, Josie puis Kenny, qui auront frappé les Fidji à seulement quelques jours d'intervalle. Si les dégâts dans la zone où nous habitions ont été très faibles, l'école restera fermée plusieurs jours, et de nombreux enfants ne viendront pas en cours les jours suivants. Mais le spectacle sera quand même maintenu. Ces quelques jours de repos forcé nous auront permis de faire d'autres activités, comme des répétitions avec Jean. C'est mezzo piano le thème, enfin c'est pas trop fort quoi, il faut quand même que vous soyez, enfin que ce soit franc là. Je préfère que ce soit pour l'instant mezzo forte voire forte et que ça sonne, plutôt que ce soit piano et que ça sonne pas, enfin bref. Des enregistrements avec Benjamin. Ça va. Ou même des activités de chorale avec Lionel. Même si les conditions météo ne nous auront pas permis de faire le spectacle que nous souhaitions, nous repartons assez satisfaits des Fidji, en ayant pu faire de nombreux ateliers dans plusieurs écoles, avec des enfants motivés, curieux et souvent d'un assez bon niveau. Cependant, comme nous l'indique Thomas, directeur de l'Alliance française, les impacts à long terme de notre action risquent d'être assez faibles. Alors là, malheureusement, il faut être réaliste. On est à Fidji, pays en voie de développement, à Suva, où l'offre culturelle et l'offre d'enseignement de la musique, par exemple, est quasi inexistante. Donc je ne me fais pas trop d'illusions. Pour les enfants des écoles publiques dans lesquelles vous êtes intervenus, la possibilité d'une pérennité ou d'une suite à votre démarche est très difficile. Finalement, après 6 semaines sur place, nous embarquons pour le dernier continent du voyage. Mais l'Amérique, je veux la voir et je l'aurai. Notre périple sud-américain commence au Chili, pays du Pisco. Nous profitons de ces quelques jours sur place pour visiter Santiago, la capitale, et Valparaiso, le port le plus célèbre du pays, qui est aujourd'hui devenu une ville d'artistes. Ce court séjour sert aussi d'interlude musical, avec un concert presque tous les soirs. Finalement, nous partons dans le nord du pays, à San Pedro de Atacama, zone désertique et minière, mais aussi très touristique, avec ses paysages quasiment lunaires. C'est de là-bas que nous partons en Bolivie en 4x4 pour un road trip aux paysages inoubliables.
Nous arrivons finalement à Oruro, 5e plus grande ville de Bolivie, d'où nous partons pour la communauté Chipaya, qui va nous accueillir pendant 2 semaines. Les Chipayas sont une petite ethnie de Bolivie, d'environ 2000 personnes, qui vivent de façon autonome depuis plusieurs siècles sur l'altiplano bolivien, à plus de 4000 mètres d'altitude. Après plusieurs heures de trajet sur des routes puis des chemins, à travers ces villes et villages, nous arrivons enfin à destination et nous sommes accueillis par Lucas, membre de l'ONG italienne Aspem et qui nous aidera sur place. Okay, the people here is not really collaborative. You have to understand this. They're pretty like close and shy, really shy people, but we'll try. Au cours de ces 2 semaines, nous avons pu explorer les environs, parmi les endroits les plus isolés de la planète. Le village en lui-même a peu d'endroits remarquables, mais en plus de sa place principale, il comporte un gymnase, une église avec clocher, une église sans clocher, un clocher sans église, une école et un collège. Les maisons varient grandement les unes des autres, certaines sont construites de manière traditionnelle, alors que d'autres sont plus récentes et pour quelques-unes sont même en briques. La communauté est cependant presque complètement isolée. Au nord du village, on peut trouver l'hôtel où nous habitons, qui a été financé par l'Union Européenne, mais est presque toujours vide, et la piste principale, qui rejoint une route après 1 heure de trajet. À l'ouest, il n'y a qu'une étendue désertique. Au sud, il n'y a rien de plus. Et à l'est, on trouve une deuxième piste, qui emmène vers le second village Chipaya, encore plus isolé que le premier. Pour nous intégrer un peu plus, nous avons assisté et même joué à une fête du village organisée par la douane bolivienne. Durant cet événement, tous les habitants, hommes comme femmes, avaient mis leurs vêtements traditionnels. L'autre élément qui a pu nous rapprocher des habitants a été le sport, en particulier le foot, avec des matchs d'une intensité exceptionnelle. Nous avons fait des ateliers dans 3 endroits. L'école et le collège du village principal, ainsi que l'école du second village. Comme l'objectif de l'ONG était de faire des ateliers au plus d'enfants possible, en raison du nombre d'élèves, nous n'avons pu faire qu'un seul atelier par enfant. Les ateliers ont donc tous eu la même trame. En introduction, nous jouions quelques morceaux, nous présentions nos instruments, et nous décomposions une musique afin de montrer l'impact de chaque instrument. Après un petit échauffement, nous séparions les enfants par groupe, avec dans chaque groupe au moins un animateur qui parlait bien espagnol. Ensuite, nous apprenions un chant, Viento Frio, puis un canon à 3 voix. La deuxième partie de l'atelier servait à apprendre un ou plusieurs rythmes, puis à les combiner. Boum, tchac, 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 boum, tchac, tchic. En plus de tout cela, nous faisions différents jeux rythmiques afin de garder l'intérêt des enfants. À la fin, nous faisions ce qui était sûrement la partie préférée des enfants, une initiation aux différents instruments. I must say that it's pretty different from like the primary students, primary school students, and the secondary. The first one are pretty enthusiastic about seeing something different, and maybe the second ones are more like curious, but not in such an open way. Yeah, I think they really enjoy when you get inside like rhythm games, and you manage to make them sing together or something like that. So I think it's better when Love Shakers and the public gets a little bit together, because when you just play, they really enjoy it, but yeah, it's nice to see the context and what comes next.
Au bout de ces 2 semaines, nous disons au revoir à nos hôtes Chipaya et nous décollons pour notre dernière destination, le Pérou, pays du pisco. Perú campeón, es el grito que repite la afición. Perú campeón. À notre arrivée à Lima, nous nous dirigeons vers Miraflores, un des quartiers les plus touristiques de la ville où nous allons habiter. Toute l'attention de Miraflores, de Lima et même de l'ensemble du Pérou est dirigée vers un seul événement, le mondial en Russie, le premier du Pérou depuis presque 40 ans. Hay que ir a triunfar al mundial, venceremos a todo rival, con el lema Perú a campeonar, siempre arriba Perú debe ganar. Con Rubiños en el arco, la defensa es colosal, González, Orlando, La Torre, Nicolás Fuentes. Nos ateliers se feront à Mi-Pérou, quartier situé à l'extrême nord de Lima, et qui nous montre l'immense disparité des richesses entre les habitants du Pérou. Nous nous rendons dans la Casa Verde de Cantaya, notre ONG partenaire, où nous organisons nos ateliers avec l'aide de Jessica, qui s'occupe de ce centre. Le mardi, ça serait 2 heures avec les grands, et puis les petits, on voit selon le mardi qu'on a, quoi. Nous habiterons donc à Mi-Pérou pour les jours d'atelier, avant de rentrer à Miraflores pour les week-ends et les concerts. Comme les ateliers duraient plus de 2 heures, en plus des ateliers classiques avec des groupes fixes, nous avons aussi fait des ateliers thématiques afin que les enfants puissent découvrir de nouvelles choses. Nous en avons fait 5. D'abord, Ewan et Edmond ont proposé une première initiation à la flûte à bec, un exercice assez difficile. Con 3 dedos. Si, muy bien. Adèle et Laurent ont animé un exercice d'improvisation pour encourager les enfants à être créatifs et curieux. Vamos a construir una historia juntos, ¿sí? Céline et Alexis se sont occupés d'un atelier de danse varié, allant de la Macarena à la chapelloise. Tony et Valentin ont fait des ateliers de quiz, d'abord d'instruments de musique, puis de styles musicaux. Pour finir, Tim, Jean et Benjamin ont organisé un atelier de CMAO, conception de musique assistée par ordinateur. Cet atelier a pour but de construire une musique de A à Z avec les enfants. Après avoir expliqué la structure de la musique, il faut enregistrer les différentes parties. Un rythme simple qui servira de mélodie, une basse, un chant choisi par les enfants, mais aussi des sons choisis par les enfants pour donner une touche plus personnelle à la musique. Après un mixage express par Benjamin, les enfants ont pu écouter ce qu'ils avaient créé. L'important n'était pas le résultat, mais de montrer de façon ludique comment était créée une musique. En plus de tout cela, nous avons également fait des ateliers de construction d'instruments low-tech, tous assez réussis grâce à nos expériences au Cambodge et au Fidji. De plus, nous avons organisé un grand jeu avec tous les enfants, où nous les avons séparés en équipes, encadrés par un animateur, avant de les faire participer à différents jeux, que ce soit des mimes, des énigmes,
ou des quiz. Ce qui nous a permis d'évaluer de façon ludique notre enseignement. De retour à Lima, nous avons pu enregistrer nos morceaux dans un studio. Nous avons aussi pu jouer dans plusieurs endroits de la ville, notamment le quartier nocturne de Barranco. Nous avons aussi pu jouer à la mi-temps de Pérou-France dans les locaux de l'Alliance française de Lima, où se côtoyaient supporters français et péruviens. C'est aussi là-bas que nous avons pu voir la finale du mondial. Mais le Pérou n'est pas qu'un pays de football, c'est aussi un pays chargé d'histoire qui recèle d'endroits à découvrir. Au cours de nos 2 mois de séjour, nous avons pu en explorer quelques-uns.
voyage sera le thème de notre dernier spectacle, où les enfants joueront le rôle d'explorateurs et des habitants des différents lieux visités, allant du Pérou à la Russie, en passant par l'Antarctique, la savane ou même l'Himalaya. Nous avons donc répété les scènes, avant de construire les décors et les masques. Nous avons pu faire le spectacle sur un terrain de foot à côté des locaux de Cantaya, et de nombreuses familles étaient présentes. Le premier groupe, jouant le rôle d'explorateur péruvien partant en voyage, a interprété la Cup Song. La seconde partie, se passant au Brésil, a mis en scène une batucada, un genre musical traditionnel du Brésil à base de percussions. La partie suivante s'est déroulée en Antarctique, où les explorateurs se sont retrouvés après s'être perdus, et où ils ont pu être guidés par des pingouins. Ils se sont donc ensuite retrouvés en pleine savane africaine, d'où ils ont pu échapper aux lions grâce aux locaux. Ce périple a mené les enfants jusqu'en Himalaya, où ils sont aidés par des joueurs de musique qui leur permettent d'atteindre la dernière destination. Cette aventure se termine en Russie, où nos voyageurs combattent pour récupérer un trésor. C'est avec ce spectacle que notre projet se termine, et nous devons donc une dernière fois dire au revoir aux enfants. Cependant, une dernière surprise nous attend à l'aéroport. Donde tus sueños te lleven, que te gustaría
gustaría